Bonjour à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques puisque je vais poster la vidéo ce week-end, c'était pas prévu mais j'ai envie, donc voilà. Après mon coup de moins bien de ce début de semaine, je vous jure j'ai pas été bien cette semaine, jusqu'à mercredi ça a été compliqué. Ce confinement commence à me casser les pieds pour être poli, mais vas-y j'en parle même pas. Je remets mes boules caisses donc faut dire. Et du coup quand je suis pas bien psychologiquement, généralement le remède pour moi c'est d'aller en librairie. Et nous sommes en confinement. Là j'ai oublié. Non. Ma chère libraire, tu me manques. Bref, elle le sait, mais je le redis. Voilà. Et du coup, dans ces cas-là, j'achète des livres aussi, parce que ça va avec, hein, forcément, mettre les pieds dans une librairie et ne pas acheter des livres. Non, mais le paradoxe, quoi. Bref, du coup, j'en ai commandé, et je me suis dit, tu vas commander des livres pour soutenir des petits éditeurs. Et en fait, il se trouve qu'au moment où ça commençait à germer dans mon esprit, une autrice m'a contactée pour me proposer son livre en service presse. Alors à la base, c'est en numérique. Et en fait, je ne l'ai pas reconnue. Il se trouve qu'on s'est déjà rencontrés, on avait déjà discuté auparavant. Et quand elle m'a rappelé qui elle était, en fait, je me dis, mais oui, je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Mais pourquoi qu'est-ce, ça m'a pas... Ça a mis du temps à revenir. Mais bon, vu l'état d'esprit dans lequel j'étais, forcément que ça a mis du temps, mais ça m'a fait plaisir du coup de reparler avec elle. Et il se trouve que du coup elle a été sympa, elle m'a quand même envoyé le numérique pour que je puisse lire un peu une partie, voir si ça peut me plaire ou pas. Et honnêtement, j'étais tellement partie dedans, alors que c'est du numérique, j'ai beaucoup de mal sur le numérique. Honnêtement, moi pour que je me plonge dans un livre en numérique et que je réagisse au texte, c'est du bon. Donc j'ai commandé le bouquin que j'ai pas encore reçu au moment où je tourne évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc je vous mets la couverture ici. C'est l'Alliance du Zodiaque, le tome 1 de Mathilde Ducancher aux éditions Jet d'encre. Et je vous recommande vivement de tout lire, je dis bien tout lire. Parce qu'il y a une note de l'autrice avant le début du texte. C'est très important de le lire pour la suite. Moi je vais pas dire que je la connais personnellement parce que je l'ai vue peut-être 2-3 fois avant. Mais je pense que c'est important pour comprendre le reste. Enfin, personnellement, après, je verrai quand je l'aurai lu, je vous en dirai plus. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, tiens, il y a ma meilleure amie, en fait, connaît une autrice qui s'appelle Kellyanne Ravencroft. Elle m'en a parlé, parce qu'elle s'est dit que je suis blogueuse et que j'ai un regard assez critique, etc. quand même. Que j'attends un petit peu plus peut-être que d'autres, parce que forcément, avec tout ce que je lis, il y a des choses qui reviennent régulièrement dans les livres. Et que quand j'ai regardé le résumé, j'avais dit mon dieu, mais comment je peux ne pas connaître cette série? Ça a l'air trop génial. Et du coup, je me suis souvenue de Kellyanne et j'ai commandé. J'ai craqué complètement. Autant dire que l'éditeur, j'ai pas forcément envie de le soutenir pour le coup, parce que en com, sur les réseaux sociaux, ils sont très bons. Pour ce qui est du suivi du colis, c'est beaucoup pas trop ça en fait. J'ai reçu aucun suivi honnêtement du colis, alors que quand je passe commande ils disent bien vous recevrez un mail pour le suivi, j'ai demandé le suivi SMS, j'ai rien reçu non plus. Donc j'ai commandé le lundi, je l'ai reçu, enfin mes parents l'ont reçu pour moi le vendredi, entre temps j'ai rien eu. Et quand j'aurais posé la question, ils m'ont renvoyé à ma boîte mail où là ils se sont dit ah il faudrait peut-être qu'on la prévienne que c'est parti. Enfin bref, l'essentiel c'est de les avoir reçus. Donc c'est les chroniques de Soroir de Kellyanne Ravencroft aux éditions MXM Bookmark. Donc c'est de la fantasy homosexuelle je crois. Je ne sais plus trop, mais ce que j'ai vu c'est que franchement ça avait l'air d'être une tuerie. Et franchement les couvertures sont juste sublimes. Je les trouve franchement magnifiques. J'aurais pu en commander d'autres, mais je veux bien soutenir les auteurs. Mais quand un éditeur est très moyen, on va dire, voilà. Je suis désolée pour l'éditeur, hein, mais à un moment donné, au salon du livre de Mons, quand j'arrête de poser des questions, ils n'ont jamais été capables de me répondre. Donc à un moment donné, moi je considère que c'est très moyen, voilà. Mais voilà, il faut soutenir les auteurs quand même, parce que ça change rien au fait que les auteurs, ils ont besoin qu'on les soutienne, quoi. And the winner is, parce que oui, le meilleur, je l'ai gardé pour la fin. Il se trouve qu'il y a un livre qui me fait crever d'envie depuis je ne sais pas combien de temps, et que j'ai enfin craqué. Oui, j'ai enfin craqué. Cet éditeur me fait profondément rire aussi dans sa communication. C'est Monsieur Toussaint l'Ouverture. Pour ceux qui ne connaissent pas,
honte à vous, honte à moi aussi parce que je le connais depuis que depuis qu'on a une nouvelle gérante à la librairie. Et voilà, j'ai reçu ça en cadeau. Alors normalement il est payant, hein, les gens. Normalement il est payant. Il est trop cool. Et alors avec, franchement, même sur le carton il y avait des décorations mais je les ai pas... J'ai pas gardé le carton, déjà parce que le chat a pris possession du carton. Même la facture m'a fait profondément rire, donc ça c'est l'autre facture. Sur la facture, ils ont mis, je vous lis la facture, hein. Merci beaucoup pour votre commande, c'est comme un like sur Facebook ou Instagram ou Twitter, ça a déclenché chez nous une décharge de dopamine qui non seulement nous a réveillés, et oui, le travail ici est harassant en fait, c'est pas vraiment du travail puisque c'est chouette de faire ça, mais surtout nous a rassurés sur l'existence de ces nombreuses personnes qui ont une vie que nous ne connaissons pas assez et qui lisent parfois nos livres. Je vous passe la suite. En plus, ils ont marqué merci, bisous et courage. Et voilà. Et franchement, il y a des factures, les factures je les garde pas, des livres honnêtement. Mais celle-là je vais la garder. Le livre en lui-même était emballé dans un papier comme ça, que j'ai gardé parce qu'en fait il y a un truc derrière. J'aurais bien aimé avoir la page complète, honnêtement. Voilà, alors je vais aller le plus loin possible parce que bon, il faut le cadrage. Mais c'est trop cool. Franchement. Et c'est pas seulement ça qui est cool. C'est qu'avec, ils m'ont mis un extrait d'un de leurs bouquins, Watership Down, qui il m'attire, mais j'ai un mouvement d'hésitation sur ce livre. Voilà, nous allons dire ça comme ça. Donc ça va être l'occasion de le découvrir. Ils m'ont mis, alors j'ai pas encore regardé ce que c'est. À la fin du 19e siècle, des dessins à la craie ou au charbon, le code Hobo, avertissaient les vagabonds qui sillonnaient les États-Unis des dangers ou des avantages de tel ou tel endroit où dormir, manger, etc. Donc voici un extrait. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir. Moi ça m'a fait rigoler. Je trouve ça génial. C'est le genre de truc qu'on a envie d'afficher quelque part. Je sais pas, sur ma voisine par exemple. Bref. Ensuite il y avait ça. C'est trop, franchement c'est génial. Pour ceux qui savent pas, ça en fait c'est un prospectus pour mettre en avant. Je fais gaffe parce que je veux pas vous spoiler des trucs. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que ce livre-là est dans ma palle, que je l'ai pas encore lu, que l'objet livre déjà est magnifique, et que en fait en regardant le prospectus, j'ai pas lu volontairement parce que je veux pas me spoiler quoi que ce soit, mais quand j'ai lu certains trucs, je me dis, je vais lire quoi juste. Mais voilà, on va aller dedans. Il y avait ça aussi, donc un autre prospectus pour une fiction, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas pour le coup. Donc voilà. Et il y a même un cuivre. Je vais le faire après. Voilà. Eh, c'est cool hein, pour un colis, franchement. Et en plus, alors niveau communication, ils sont géants. Je leur ai demandé si j'avais un suivi, parce que du coup, comme les autres colis, j'ai pas de suivi, je leur ai posé la question. Le gars, il m'a répondu de suite. On a plutôt bien rigolé, j'avoue. Il y a le catalogue, qui est vachement bien fichu aussi, que j'aime beaucoup. C'est le fameux tote bag ici d'ailleurs. Et bah... Je vais pas vous montrer ce que le catalogue parce qu'il y a le livre que j'ai pris. C'est la version de luxe de Moi ce que j'aime c'est les monstres. Oui je sais, alors je vous explique, ce livre il existe que 3333 exemplaires très exactement. Il coûte un peu son prix, soyons honnêtes, mais ça les vaut largement. Alors le mien il est un peu niqué, c'est dommage, mais bon. C'est le 2137e exemplaire pour le mien. Il y a un bonus là, un bonus là. Et alors mon dieu les gens, alors je sais pas si je vais la retrouver. Désolée, je vais beaucoup parler parce que j'ai passé mon temps à feuilleter cette bande dessinée parce que je la trouve juste sublime. Alors comme ça en l'ayant feuilleté sans l'avoir lu, hein, parce que voilà, je veux pas la lire tout de suite, je veux la déguster cette bande dessinée. J'ai vu des références là vite fait, des références à l'histoire, à la peinture, à la littérature, vite fait comme ça. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Quand j'ai vu ça, alors moi je vous explique pourquoi, mais moi j'ai dit, oh,
comment que c'est trop bien fait. Il faut savoir qu'elle a fait tous ses dessins au stylo, cette dame. Au stylo. Non mais... My God. Et pour petite anecdote, c'est que cette peinture-là existe réellement, c'est une reproduction. C'est marqué là, donc c'est le cauchemar de Heinrich Püssli. Alors je vous explique pourquoi. Moi je le connais parce que dans mon fameux livre, dans mon Bookshelf Tour, l'encyclopédie de... je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une encyclopédie que j'ai sur tout ce qui est imaginaire. Il y a un tableau avec ça. Dans cet esprit-là, alors c'est pas exactement le même, mais c'est dans le même esprit pour parler d'une créature issue du fantastique. Et alors l'autre truc génialissime, et je vais mettre ça je crois sur Facebook parce que honnêtement, oh my god. Donc déjà ça, on est d'accord, vous allez, enfin je vais même pas dire la suite parce que c'est marqué derrière en fait. C'est ce qu'on devrait tous dire, voilà. Maintenant je crois que j'ai tout dit. Cet éditeur je le surkiffe, je pense que c'est un genre d'éditeur où je serais capable d'acheter les livres sans regarder les résumés, et juste parce que j'adore. Voilà, je vais voir si ça va être possible de faire ça. Je pense que je vais attendre d'avoir lu les bouquins, je pense. Mais j'aimerais bien, je pense, faire un petit article sur cet éditeur parce que ça le mérite. Et qu'en plus il a tellement d'humour que je suis sûre que ça pourrait très bien fonctionner. Et que... oh mon dieu. En fait, honnêtement, j'ai envie de le lire maintenant. Mais j'ai Ariel Holz qui m'attend. Frustration quand tu me tiens. Bref, c'est bien, ça m'a donné envie de relire du coup, parce que je vous avoue que là, ces derniers temps, je vous en parlerai dans une future vidéo, mais j'ai commencé un livre censé être du feel good. Et en fait, au bout de 30 pages, ça m'avait bouffé une telle énergie que le Ariel Holz, je l'ai choisi parce que je me suis dit c'est une valeur sûre, c'est Ariel Holz quoi. Et même lui, j'ai eu du mal quoi. Et j'ai mis plusieurs jours avant de me remettre. J'ai lu des mangas en fait depuis. Et j'ai lu Baudelaire parce que sinon, moi il faut une valeur sûre en fait pour que je reprenne le goût à la lecture. Mais ça a été dur, franchement. C'est dommage qu'il soit abîmé. Oui, il y a eu un petit coup de dent à mon avis, mais c'est pas grave. Mais voilà, je suis fière de mes achats. Enfin bref, voilà, je sais pas si Monsieur Toussaint l'ouverture va voir cette vidéo, mais merci du fond du cœur, ça fait plaisir de déballer un colis comme ça, aussi bien fait, avec autant de surprises, parce que je ne m'y attendais pas du tout, ou alors j'ai très mal lu en commandant le bouquin. D'autant que honnêtement j'ai choisi le Chronopost parce que actuellement, je vais dire les gens, la poste me gonfle profondément. Quand je vois qu'un bouquin qui est parti avant le confinement, début mars, est arrivé un mois après, qu'un autre colis que j'ai commencé au début du confinement est arrivé un mois après, non c'est juste plus possible. Du coup moi je fais tout venir en Chronopost. Ça par exemple, Monsieur Toussaint l'ouverture, j'ai commandé jeudi soir, on est samedi, je l'ai reçu aujourd'hui. Ça devait arriver normalement mardi, mais ils ont été trop forts, ils sont venus ce matin, ils ont dit entre 9h25 et 10h25, à 9h30 je l'avais. L'autre colis, ils m'ont dit tel jour entre 11h45, je crois que c'était 11h45 et midi 45, à 11h45 il était là le gars. Je vous jure, mais vive Chronopost, j'ai surkiffe. Bref, quand tout va bien, c'est merveilleux. Donc sur ce les gens, je vais arrêter de parler et je vais aller mettre la vidéo en ligne, comme ça vous aurez de quoi regarder. Et sachez qu'il y a des vidéos de prêt pour encore 4 semaines je crois à peu près. À l'allure où ça va, il y en aura pour 5 semaines. Peut-être 6 semaines. Bref, sur ce je vous laisse, promis, juré. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques. Je vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. Désolée si ça vous agace qu'on en parle, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres sujets. Moi je vais manger des chocolats, et je vais manger des chocolats, et je vais manger des gâteaux. Et je vais vous revenir plus tard. Salut!